Bonsoir tout le monde. Je suis tout seul dans la chambre, donc dans l'auberge. Donc je vais vous montrer un peu l'auberge. Donc c'était 12 euros la nuit. Et donc je vous raconterai ça un peu plus tard, mais juste pour vous montrer, puis après je m'assois et je vous raconte. Donc la porte d'entrée est là. Quand on entre, voilà, on a des lavabos, trois lavabos avec des miroirs. Donc c'est beau. Ici on a toilette. Et puis après, deux douches. Donc une douche ici, bien, on va même entrer dans la douche. Il n'y a personne, donc ça va. Donc voilà la douche. Simple, mais ça va. Et après, je vais éteindre toutes les lumières. Et voilà, et après, on a les lits. Et donc, c'est des lits superposés. Un, deux. Ah voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, moi je suis numéro 7. Donc j'ai fait mon petit lit. Bon, j'ai laissé tout mon matos par terre. Mais et voilà, et puis là on a un truc, quelque chose avec des tabourets. Donc je vais mettre là pour parler un peu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, super facile. Donc, pour partir de Padoue et aller à Venise, il n'y avait vraiment pas beaucoup de trajet. C'était, je crois, 2 heures. Et en plus, c'était toutes des routes cyclables, super faciles à faire. Donc ça n'a pas tardé. Je suis venu ici à midi. C'est là où j'ai dit, est-ce que je peux mettre mes affaires? Il fait, ah, il faudra peut-être attendre jusqu'à 2 heures parce que c'est quand on ouvre. Mais on va mettre votre passeport et tout ça pour voir. Moi, je suis d'accord. Il met le passeport, il dit, je vous trouve pas, vous avez le numéro de réservation? Moi, je fais, oui, oui, ben voilà, tiens, je lui donne. Il fait, ah, vous avez réservé pour hier, pas pour aujourd'hui. Moi, je fais, mince. Et donc il fait, et comme on peut pas vous rembourser, euh, on peut pas vous rembourser parce que c'était sur Airbnb tout ça. Et donc j'ai dit bon ben, est-ce que je peux prendre une chambre pour aujourd'hui? Il fait oui oui, je vais vous faire la chambre pour la même valeur, donc 12 euros. Et donc voilà, donc j'ai eu bon ça fait 24 euros, mais pour une auberge jeunesse c'est pas si pire non plus parce que 12 euros je crois que c'était vraiment un bon deal. Euh, et donc voilà, ça c'était où j'ai mal fait mon travail. Après, ah bah oui, tiens, j'ai acheté quelque chose de nouveau pour mon vélo. Donc je suis à Decathlon, comme où j'ai fait ma vidéo précédente. J'ai acheté ça pour mon vélo, donc je le mets sur sur le cadre devant moi. Et j'ai donc deux petits sacs pour mettre des trucs de valeur, comme ça, parce que je trouvais, après avoir perdu mon sac la première fois, je trouvais que je me retournais souvent pour vérifier si j'avais bien mon sac, s'il tombait, il n'était pas tombé ou quoi. Alors là, je l'ai sous les yeux, donc j'ai mon passeport dedans, mon portefeuille, tout ce qui est important, mais je l'ai sous les yeux. Mais j'ai mon téléphone qui sera dedans, mes clés, et ça sort pas de mes yeux, ça va nulle part, quoi. Ça reste avec moi tout le temps. Donc je crois que ça va m'aider parce que sinon je regardais tout le temps, ouais, j'étais un peu, je me rendais fou. Donc j'ai acheté ça, donc, et puis je l'ai essayé aujourd'hui, ça marche bien. Et puis après donc je suis venu ici, et puis vers les 1h30, je me suis dit bon bah je vais aller à Venise. Donc pour aller à Venise c'est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on est sur la piste cyclable, c'est tout droit, tout droit. Et même il y a un pont, parce que Venise c'est une île, ou c'est plusieurs îles. Et le pont, c'est parfait, la route cyclable est sur le côté. Et j'avais quelques joggeurs, quelques personnes qui faisaient leur jogging, mais sinon il n'y avait personne. Donc super facile encore. Venise, ben c'est Venise, et c'était rempli de monde, il y avait du monde partout, partout, partout. Euh, Ce qui est énervant parce que ben, Venise, ça a des toutes petites rues, donc je vais changer un peu, voilà. Ça a des petites rues, et donc quand... tiens, je vais le poser même. On va essayer de faire ça, voilà. Donc voilà, ça a des toutes petites rues. Euh, et donc si la personne devant moi, elle était lente, ça veut dire que moi, je peux pas la dépasser. Donc ça, c'était un peu énervant. Mais sinon, voilà, Venise, c'est très beau. Aujourd'hui, il a fait très très brumeux par contre. À un moment, on pourrait même regarder le soleil et ça faisait pas mal aux yeux, juste parce qu'il y avait tellement de brume. J'ai visité, donc j'ai vu le
Puente Rialto, Punto Rialto. Et j'ai vu la place Saint-Marc, le palais des Doges, euh, tout le truc important de Venise. Et à un moment, j'ai dit, bon, tiens, je vais regarder l'histoire de Venise sur Internet. Donc j'ai regardé, j'ai lu. Puis après, j'ai vu qu'il y avait un article, c'était un itinéraire différent à faire à Venise. Donc j'ai dit, bon. Et c'est un itinéraire à faire tout sur le long du quai. Le quai à côté du Palais des Doges. Et voilà, où il y avait un peu d'histoire, où il y avait des choses intéressantes. Donc il y avait la maison de Jean Caboto, donc celui qui a découvert le Canada. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et voilà, il y avait un parc avec des statues d'art moderne. Il y avait d'un artiste iranien. Il y avait quoi d'autre? Voilà, des petites bricoles comme ça, des ponts assez intéressants. Donc c'était bien comme itinéraire à faire. Et voilà, la partie un peu amusante, c'est j'ai essayé de me retrouver. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais pas faire le même itinéraire en allant qu'en revenant. Donc je vais prendre la direction générale, c'est comme ça. Mais bon, bah, je vais prendre les petites rues et puis je vais essayer d'y aller. Je me suis perdu, mais c'était pas possible. J'ai fait tellement d'allers-retours, j'arrivais pas. À un moment, je me dis, bon, bah tiens, là, je suis vraiment face à, face à un grand étendue d'eau. J'ai regardé mon téléphone, je regarde mon téléphone et je suis complètement à l'opposé de ce que je devais être. Mais complètement, je pouvais pas faire pire. Et donc ça m'a mis 1 heure à retrouver, et puis j'ai dû faire le même chemin mais à l'inverse quoi. Fallait que je remonte à la place Saint-Marc et que je fasse exactement le contraire que j'avais fait. Mais bon, j'avais le temps. Et après ça, ben, j'ai pris mon vélo et j'ai fait le chemin inverse. Et même la nuit, c'était pas mal. Il y avait personne. Donc c'est pour ça, c'est un peu bizarre. Il y avait personne sur la route cyclable. Mais par contre, dans Venise, mais c'était rempli. Beaucoup de Français. Bon, il y avait aussi, j'ai entendu pas mal d'Italiens aussi, mais bon, c'est normal. Euh, mais non. Et là, je viens de me cuisiner des pâtes. Je viens de finir, donc j'ai fini ma boîte de pâtes. Et en mangeant, je me suis dit, tiens, je vais juste. Il y avait quelqu'un qui était en train de manger toute seule. Je dis, bon, bah tiens, je vais voir si elle veut la compagnie. Donc on a parlé. C'était une fille, enfin une dame de New York. Et elle a été là pour l'art moderne. C'est une grande exposition d'art moderne. J'avais aucune idée. Elle dit oui, oui, qu'elle était là pour l'art moderne et que c'était sa première fois à Venise. Et donc voilà, on a parlé un peu de tout. Mais non, là, je crois que je vais me doucher et je risque, parce qu'elle m'a appris que demain, il va sûrement pleuvoir. Il y a 90% de chances qu'il va pleuvoir. Et donc demain, je risque de rester ici, de demander si je peux rester ici. Et juste de prendre un jour de relaxation, quoi, un jour de repos avant de t'attaquer, parce que je crois que demain, normalement, ça doit être un jour assez joli, quoi. C'est le long de la mer. Et ma prochaine grande destination, c'est Trieste. Donc ça doit être assez joli. Mais bon. Donc je vais voir. Je crois que c'est ça. S'il pleut demain, je risque de rester. Et s'il fait beau, ben j'irai. Bon. Allez. Je vais y aller. Je dois faire la version en anglais avant que quelqu'un arrive. Allez, au revoir.